Bonjour, bienvenue au site Créatou 11. Sur cette vidéo, je vais vous proposer le point Indian Croche, qui est un point que j'affectionne particulièrement. C'est un point qui est quand même très facile à réaliser. On peut faire un croisement sur des mailles allongées. Moi, j'ai choisi de croiser 4 mailles sur 4 mailles, mais on pourrait faire 2-2. C'est à vous de décider l'espace l'ouverture que vous voulez avoir dans votre ajouré. J'ai intercalé mon motif, j'ai fait 4 rangs de points mousse entre chacun de mes motifs, mais on pourrait faire un ajouré dans le bas d'un foulard, par exemple, ou dans le bas d'un chandail, puis d'en faire juste une seule répétition pour l'ensemble du projet. Moi, j'ai choisi de le répéter à tous les 4 ans. Alors, voici, mes 4 rangs de points mousse sont faits. Ce que je fais, c'est que je fais un rang de mailles allongées. Quand je fais mon rang de mailles allongées, si vous remarquez, j'ai pris des broches rigides parce que normalement, je travaille toujours avec des circulaires, mais là, si je travaille avec les circulaires, étant donné que mon fil, il tombe plus petit que ma broche, j'avais beaucoup de misère à déplacer mes mailles allongées. Alors, ma maille allongée, je fais 4 tours de ma broche pour une maille. Si vous voyez, j'ai mes 4 tours. 1, 2, 3, 4 pour une seule maille. Fait que vous comprenez qu'au bout du rang, il y a pas mal de fils sur la broche. Je fais 4 tours comme ceci. Je passe ma maille. Je pique. 1, 2, 3 et 4. Je sors. Je pique. 1, 2, 3 et 4. Ça sert vraiment à faire ma maille allongée. 1, 2, 3 et 4. Alors, je vous reviens, je complète mon rang et je vous reviens à la fin pour commencer les croisements. Voilà, alors j'ai complété mon rang de mailles allongées. Donc, j'ai énormément de mailles sur ma broche. Alors, c'est la raison pour laquelle je prends des broches rigides, des grosses broches. Ça va mieux. J'ai essayé avec les circulaires, ça allait moins bien. Là, je vais travailler mes mailles allongées dans mes croisements de mailles allongées. Si vous regardez sur le motif précédent, j'avais 8 mailles dans mon croisement, puis j'avais commencé par mes 8 premières. Donc, je vais commencer pour décaler, je vais croiser seulement 2-2. Si vous voyez sur le rang précédent, pour décaler mon motif. Alors ici, j'ai 4-4. Je vais faire 2-2 en alternance. Donc, ça va décaler mes motifs. Fait que je vais... puis on pourrait le faire comme tout avec du 2-2 aussi, là. Ça pourrait être plus facile. Donc, je retire ma première maille allongée. Je retire ma deuxième. Je retire ma troisième. Voyez-vous, mes 4 tours se défont. OK, je viens chercher la base de ma maille. Puis, je défais les 4 tours précédents. Alors là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je l'attrape comme ceci. Je m'assure que mes mailles sont étirées également. Alors, je tire, même s'il y a une petite différence. Puis là, ce qui va être très important dans le croisement, c'est de garder le même ordre de ma maille, de ne pas interchanger parce que ça ne fera pas un aussi beau croisement. Alors, je viens chercher avec ma broche de gauche mes 4 premières et puis je retiens mes 4 suivantes pour les passer à l'intérieur et puis je les remets sur ma broche de gauche en m'assurant que je conserve le même ordre de tricotage. Okay, je vois que ne sont pas tordus. OK?
Alors maintenant, je viens les tricoter. En gardant mon fil quand même assez souple pour pas créer de resserrement sur le côté de mon ouvrage. Alors, je tricote ma première, ma deuxième, ma troisième, ma quatrième. Je viens de compléter l'ordre du premier croisement. Ici, je m'assure que mes fils sont dans le bon ordre. Je viens tricoter les 4 secondes, comme ceci. Alors, je viens de compléter mon premier croisement de mailles allongées. Si je vous étire ça un petit peu. Hop, je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur. Je vous avais dit que je croiserais 2 à la fois pour décaler mon motif, puis je viens de décaler, j'en ai croisé 4. Alors, je vais le défaire, puis je vous reviens en croisant que 2. Alors, prise 2. Je vais croiser mes 2 pour décaler mon motif sur le premier rang finalement. Alors, je viens mettre toutes mes mailles sur la broche de droite. Je prends mes 2 premières que je passe par-dessus, comme ceci, et je reviens les redéposer. Donc, là, j'ai un croisement à 4 au lieu d'avoir un croisement à 8. Je tricote les 2 premières en gardant ma tension très souple pour ne pas resserrer le côté de mon foulard. Et j'ai mon croisement à 4 de fait. OK? Alors, je vais poursuivre avec mes mailles allongées que j'avais décrochées tantôt. J'en ai déjà 4. Je vais venir en prendre 4 autres. Alors, si vous voyez, je viens chercher la maille qui est à la base de ma maille précédente pour commencer mon détricotage. Alors, 1, 2, et n'ayez crainte, vous détricoterez jamais trop, là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une petite dernière. Voilà. Alors là, je suis prête à faire un croisement à 4. Fait que je mets un peu de tension sur les 4 dernières pour pouvoir passer par-dessus mes 4 premières avec plus de facilité. Comme ceci. J'ai gardé le bon ordre, je m'en assure. Une fois que je suis certaine, je commence à les tricoter. Voilà. Là, je peux mettre un peu plus de tension parce que je ne suis pas sur mes premières mailles du début de rang. Puis n'ayez crainte si vous ne prenez pas la maille exactement à l'extrémité. Quand vous allez tirer sur votre ouvrage, après les avoir toutes relevées, retricotées, le tricot va se placer. Alors voilà, j'ai mon croisement de 8 mailles. Si je l'étire, là, on voit très très bien. C'est très simple, mais ça fait quelque chose de très recherché. Alors, je complète le rang et puis je vous reviens avec les 2 derniers croisements juste pour vous renouveler le visuel. Alors, comme vous voyez, j'ai fait tous mes croisements. Il me reste mes 2 derniers croisements à faire. Petite chose importante à vous préciser que je ne vous ai pas précisé, c'est que si je fais un croisement à 8 mailles, soit 4-4, je dois avoir un multiple de 4 dans mon nombre de mailles. Si je décide de faire des croisements à 2 toujours à tous les rangs, ben à ce moment-là, j'aurai des multiples de 2. Alors, pour votre nombre de mailles, là, pour l'établir, il faut vraiment faire des multiples en fonction du nombre de mailles que vous utilisez pour un croisement. Ici, j'ai 8, donc je fais des multiples de 8. Si j'aurais 2, ça serait des multiples. Si j'aurais 4, c'est-à-dire 2, ça serait des multiples de 4. Alors, je complète pour vous, pour vraiment vous démontrer une autre fois le croisement. Alors ici, il me reste un croisement à 4 à faire. Je sors la maille pour la détricoter, mes mailles allongées. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 et 8. Je m'assure que je les étire tous le plus également possible et je viens mettre mon doigt sur les 4 dernières pour aller passer par-dessus mes 4 autres et éviter de briser l'ordre de chacune. Oh, je l'ai échappé une petite là, voilà. Comme ceci, je vois bien qu'ils sont dans le bon ordre. Je les remets sur ma broche de gauche et je les tricote une à une. Si jamais vous interchangez une maille, c'est pas grave là, dans votre projet, sauf que ça donne une moins bonne élasticité au croisement. Fait qu'à a priori, il faut tenter de ne pas les interchanger dans leur ordre. 7 et 8. Alors, une fois tricoté, je tends un peu le travail pour que toutes les mailles reprennent leur position idéale. Et il m'en reste 4 parce que, comme vous vous rappelez, au début, pour décaler mon motif, j'avais commencé par un croisement de 2-2. Alors, je termine par un croisement de 2-2. 1, 2, 3 et 4 que je tends. Là, je mets mon doigt sur les 2 premières, je fais passer par-dessus. Voyez-vous, à 2-2, c'est beaucoup plus facile. Alors, pour un premier projet, je vous conseillerais peut-être de faire des croisements avec moins de mailles. Ça simplifie un peu l'exécution de ce projet-là, puis ça peut être tout aussi joli. Voilà. Alors, j'ai complété mon rang. Et j'ai décalé mon motif. Là, je vais faire mes 4 rangs de points mousse. Et à mon motif suivant, je vais commencer par mes 8 mailles, ce qui va correspondre au rang précédent. Fait que ici, j'ai 8, ici, j'ai 4. Donc, là, le motif suivant, je vais avoir 8 à nouveau. Fait que ça permet de décaler mon ajouré. Alors, bonne exécution et c'est toujours un plaisir de vous donner ces petits trucs-là.